Bonjour et bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Euh, Heureux encore de vous avoir et de savoir que vous êtes là, vous nous écoutez, vous prenez du temps et vous les partagez avec nous. Vous partagez avec quelqu'un, vous envoyez des commentaires et tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse parce que ça nous encourage et surtout, ça permet à ce que le message puisse atteindre le maximum de gens. Nous continuons avec les douleurs de l'enfantement. Nous avons parlé du dépassement des termes, nous avons abordé la prématurité. Aujourd'hui, nous allons continuer. La prématurité, pour résumer, ce que nous avions donné la fois dernière, la prématurité est lorsque l'accouchement s'est fait avant 38 semaines de grossesse, dans les termes médicaux. Et nous avons insisté sur deux éléments, la préparation et l'adaptation. C'est l'impréparation qui est le plus grand problème dans la prématurité. Lorsque les enfants arrivent et qu'on soit impréparé ou non préparé, c'est ce qui cause toutes les conséquences. Parce que je l'ai dit et j'aimerais le redire, dans le temps passé, on n'était pas capable d'élever des enfants qui étaient nés à 36 semaines de grossesse, mais aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 26 semaines. C'est quoi la différence? C'est la préparation. Et j'en profite même pour dire déjà à partir de ce moment que ce que tu étais incapable de faire hier, une bonne préparation peut te le permettre demain. Ce que tu étais incapable d'accomplir hier, 2-3 jours après, 1 mois après, 1 année après, couplé à une bonne préparation, tu vas le faire. Le rêve que tu n'as pas accompli hier, une bonne préparation te permettra de l'accomplir demain. Le projet, l'entreprise que tu devrais créer, ce que tu n'as pas pu, comme tu n'as pas pu le faire hier, une bonne préparation va t'aider à le réaliser demain. C'est ce qui est arrivé dans le domaine médical. Les enfants qu'on n'a pas pu élever dans le temps passé, aujourd'hui on élève des enfants jusqu'à 26 semaines. Juste 26 semaines de grossesse, on va les élever. Nous avons parlé de l'adaptation, l'enfant qui doit être capable. Et nous avions dit la matrice de l'adaptation, c'est la maturation. Après 8 semaines de grossesse, tout ce qui reste, toutes les semaines qui restent jusqu'à atteindre 40, parfois 42 semaines, c'est juste la maturation. L'enfant est en train de mûrir pour être capable de supporter l'environnement extra-utérin. L'enfant est en train de se préparer à affronter les aléas de la vie. Votre projet doit également mûrir. Vous devez mûrir les idées, mûrir les stratégies pour que votre rêve puisse subsister et résister à l'épreuve du temps. Faire face aux défis et aux aléas de la vie sociale, spirituelle, la vie économique, socio-économique et financière. Aujourd'hui, dans le même ordre d'idées, nous allons parler de la prématurité partie 2 parce que nous voulons vraiment insister sur cela. Nous allons commencer la lecture dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 19. La Bible dit « Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. » Une histoire célèbre dans la Bible, c'est l'histoire du jugement du roi Salomon. 2 femmes qui partageaient une même chambre ont accouché à l'intervalle de 3 jours. L'une des femmes a écrasé son propre enfant pendant la nuit alors qu'elle dormait. Bien-aimé, c'est juste incroyable, mais pourtant vrai. Une femme a écrasé son propre enfant. Pas parce qu'elle voulait, ce n'est pas un acte délibéré. C'est un accident. Mais un accident qui est une preuve. Excusez un peu le mouvement de la caméra. Qui est une preuve de l'impréparation. Nous l'avions dit la fois dernière. Lorsque les parents préparent l'arrivée d'un enfant, il y a plusieurs questions. Où est-ce que l'enfant va passer nuit? Est-ce que nous sommes capables de passer nuit avec lui dans notre lit? Est-ce que notre lit est suffisamment large pour 3 personnes? Est-ce qu'il faut un berceau? Est-ce que nous avons les capacités de passer nuit avec un enfant dans le lit sans l'écraser? Ce sont des questions qui se posent chez les parents. Pour ceux qui ont déjà été parents, ils comprennent ça. Cette femme a écrasé son propre enfant
parce qu'elle n'a pas su ou elle ne savait pas comment se comporter avec un enfant ou un bébé dans le lit. C'est pourquoi dans certains pays développés, c'est strictement interdit de passer nuit avec un bébé dans le lit des parents. Vous devez trouver un berceau. Et les gens qu'on appelle des services sociaux, quand ils viennent vérifier qu'ils trouvent que vous passez nuit avec votre enfant dans votre lit, vous serez sanctionné. On peut vous ravir même l'enfant parce que vous mettez l'enfant en danger. Et là, c'est une loi qui englobe tout le monde, sans distinguo. Mais bien aimé, je vous l'avais dit ou je l'ai dit la fois dernière, entre une femme qui accouche pour la première fois et celle qui a déjà accouché, ils n'ont pas le même besoin de préparation, le même degré ou la même durée de préparation. Une femme qui va accoucher pour la première fois peut avoir besoin de beaucoup de temps dans sa préparation, contrairement à celle qui a déjà accouché. Il y a un élément ici que je voudrais également faire ressortir. Quand vous allez faire ou lire les statistiques, vous allez voir qu'il y a les maladies mentales. Il y a trois principalement. Il y a la dépression, il y a la psychose et il y a ce qu'on appelle les baby blues. Ces trois pathologies sont plus fréquentes parmi les femmes qui accouchent pour la première fois que parmi celles qui ont déjà accouché plus d'une fois. Pourquoi? C'est à cause de ces éléments que je suis en train de mentionner ici. Les réalités de la préparation. La préparation n'a pas été suffisante. Bien aimé, lorsque la préparation n'est pas adéquate, un enfant à terme va subir le sort d'un enfant prématuré. Un enfant à terme va subir le sort d'un enfant prématuré lorsque les parents ne se sont pas suffisamment préparés. Oui, parce que quand un enfant arrive avant le terme, les parents n'ont pas préparé les habits, n'ont pas préparé A, B, C, D. Je me rappelle, deux fois on a reçu des femmes qui sont venues accoucher, mais l'enfant n'a pas d'habits. Vous devez commencer à demander aux autres qui en ont peut-être annexé et de bonne foi, ils vous donnent. Mais elle-même n'a pas. Et ça arrive très souvent avec les jeunes qui accouchent pour la première fois, surtout ceux qui ont eu des grossesses sans être dans les mariages, parce qu'elle a vécu pendant longtemps en train de cacher tout ça, cacher qu'elle est enceinte. Elles arrivent, elles ne sont pas préparées du tout. Et quand elles arrivent, il n'y a pas d'habit pour l'enfant, il n'y a rien du tout. Bien aimé, la préparation, c'est tout ce qui déterminera ce que nous allons devenir, les résultats de ce que nous voulons. Nous voyons ici une femme qui a elle-même détruit son propre enfant. Combien de gens ont-ils détruit leurs propres entreprises, leurs propres rêves? Et ils n'ont pas détruit ça à la phase de conception. C'est déjà accouché, ça a déjà vu le jour. Mais eux-mêmes, à cause de ce qu'on appelle en anglais mismanagement, une mauvaise gestion, une mauvaise coordination, mauvaise compagnie, manque d'équipement nécessaire, manque d'un mental nécessaire, psychologie nécessaire. Ils ont tué ce qu'ils ont engendré. Ils ont tué leur propre entreprise. Il y en a beaucoup, bien aimés. On peut faire des recherches et vous allez trouver qu'il y en a beaucoup. Il y a des gens qui avaient des carrières brillantes. Ils ont détruit ça eux-mêmes par manque de préparation. Parce qu'ils ne savent pas comment se comporter dans les hauteurs. Ils ne savent pas comment se comporter dans la notoriété. Quand vous devenez un haut placé, comment vous devez vous comporter, comment vous devez parler. Tout ça, ça s'y prépare. Je veux lire un deuxième passage ici où nous voyons Jésus nous encourager dans la direction de la préparation. Luc 14, 28 à 29 et puis 31 32. La Bible dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Bien-aimés, Jésus nous montre ici que même quand on veut construire, on doit se préparer. Et la préparation commence par une mise au point, un inventaire de ce que vous avez. Vous devez savoir exactement ce que vous avez aujourd'hui qui a rapport à l'accomplissement de votre rêve. Vous avez un rêve, c'est bien, mais pour son accomplissement, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui et qu'est-ce que vous devez ajouter à ce que vous avez pour que lorsque l'accouchement de votre rêve va se faire, que tout soit bien. C'est ce que Jésus est en train de montrer ici. Quelqu'un a un projet de bâtir, il doit faire un inventaire, un bilan de ce qu'il a. Il doit inventorier en moindre détail ce qu'il a aujourd'hui et savoir comment il devra faire pour réunir ce qui manque, ajouter ce qui manque pour que le projet se réalise. Sinon, vous allez tourner au ridicule. Comme cette femme qui a tué son propre enfant. C'était vraiment ridicule, c'est pitoyable, c'est malheureux. Mais c'est un incident qui est arrivé.
certains accidents peuvent être évités. Ça peut être évité avec la préparation. Jésus continue, 31, 32, là il parle de la guerre. Il dit, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre, ne s'assied d'abord pour examiner ce qu'il a. Avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc même pour la guerre, Jésus nous montre qu'il y a besoin de se préparer. Et toute bonne préparation commence par l'inventaire. Bien-aimés, inventoriez ce que vous avez aujourd'hui. Sachez ce qui vous coûtera pour que votre projet puisse se réaliser. S'il faut apprendre, allez vous inscrire quelque part. Prenez un cours quelque part. Étudiez quelque chose. Allez rencontrer quelqu'un, un coach, celui qui a de la connaissance dans ce domaine-là, qui puisse vous coacher, vous préparer à être capable de gérer, de coordonner votre rêve lorsqu'il va voir le jour. Sinon, comme cette femme, nous allons tuer notre propre projet, notre propre entreprise, tous nos projets. Après avoir subi les douleurs pendant 9 mois et toutes les péripéties qui viennent avec la grossesse, vous venez tuer votre propre enfant. Quel gâchis! Quel drame, quelle douleur. Bien-aimé, que cela ne vous arrive pas. Que Dieu vous fasse grâce et qu'au travers de cette sonnette d'alarme, que vous preniez conscience de la grandeur de votre rêve, de la grandeur du projet que vous avez, afin de vous préparer et de vous préparer sérieusement, de vous équiper avec tout ce qu'il faut, spirituellement, intellectuellement, socialement, financièrement, afin que votre projet puisse résister. Que Dieu soit avec vous partout où vous êtes, que la bonne main de Dieu vous soutienne et vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous à la prochaine.